Bonjour les gens! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une facette de mon travail qui est la dentelle au fuseau. Donc pour cela, je vais vous montrer un peu tout le matériel dont j'ai besoin et au fur et à mesure de l'évolution du travail, je ferai des petites vidéos également pour vous montrer comment on travaille la dentelle au fuseau. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais faire un bracelet en dentelle au fuseau. Donc voilà ce qu'est un bracelet en dentelle au fuseau, ça c'est un parmi tant d'autres. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi un autre modèle que m'a commandé une cliente qui est sur mon carreau. Voilà, j'ai mon gabarit qui est posé sur une plaque en mousse et dense, qui est piqué donc sur la mousse et sur le carreau. Donc c'est ma troisième épaisseur mon modèle, voilà. Alors il va me falloir des épingles fines de dentelière que je vais positionner sur un aimant pour les avoir apportées. Et l'aimant sert aussi au cas où vous tombiez des épingles, très pratique, hein, sur un aimant. Ensuite je vais avoir besoin de pics pour séparer mes fuseaux. Bien entendu, je vais avoir besoin de fuseaux. Donc moi, c'est des fuseaux tout simples comme ceci. Pour ce modèle-là, il va me falloir 28. Ensuite, il va me falloir un mini pied de biche qui va servir à retirer les épingles à la fin de mon travail. Vous voyez, je soulève, je retire mon épingle. Et ensuite, je vais avoir besoin également d'un pouce épingle. Alors, le pouce épingle, contrairement au pied de biche, c'est ceci. Voilà, je vais poser sur mon épingle à chaque fois et je vais pousser. Donc au fur et à mesure de mon travail, je vais enfoncer mes épingles avec mon pic épingle, mon enfonce épingle. Voilà. Il faut également une bonne lumière. Donc moi j'ai toujours une petite lampe pour les détails au moment où je vais travailler. Si j'ai un peu d'ombre, de lumière, j'allume ma petite lumière. Voilà. Donc ceci sert à ranger mes outils. Vous voyez, hop, je pique tout dedans, même les pics. Hop, ça ne gêne pas sur le carreau. Voilà, voilà, voilà. Et donc maintenant, je vais me préparer à monter mes fuseaux avec un fil. Donc les fils, moi j'utilise du fil DMC, voilà, de différentes couleurs. Alors pour ce modèle-là, la cliente a choisi un numéro 553 par main. Et donc je vais monter tous mes fuseaux, voilà, ils sont là, tous mes fuseaux avec ce fil. On se retrouve juste après. Voilà le moment venu de monter nos fuseaux. Donc j'ai une paire de ciseaux, bien sûr mes fuseaux, une épingle à tête ronde que je vais positionner. Moi, pour mon modèle, il me faut ma longueur de bras en fil. Donc je la mets au bout de mon bras, j'allonge mon bras parce que je vais venir jusqu'à mes épaules chercher mon fil. Là, je prends un bout de fil, je le tiens comme ça, je vais passer derrière mon épingle et je vais y remonter jusqu'à mes épaules. Je sais qu'au niveau de l'épaule, ce sera la longueur de fil nécessaire pour ce modèle. Donc, je coupe mon fil à la bonne distance. Je ne m'occupe pas du morceau qui reste là-bas. Là, pour que mon fil ne coulisse pas quand je vais monter mes fuseaux et qu'ils soient de taille égale, je vais bloquer en faisant 2 tours autour, ou 3, j'en ai fait 3, autour de mon épingle et je vais appuyer mon épingle, l'enfoncer pour bloquer mon fil. Et là, je sais que mes fils seront de la même longueur, ça ne bougera pas. Donc, je vais prendre le bout du fil, un fuseau. Donc, on s'y prend comme ceci. Je positionne mon fil sur le fuseau. Je bloque avec un pouce. Et de cette main, je vais faire une rotation anti-horaire dans la sens inverse des aiguilles d'une montre pour monter mes fuseaux en prenant soin de bloquer le fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. De bloquer le fil dessous. Voilà. Et ensuite, je vais bobiner tout simplement mes fuseaux. Donc, un premier fuseau. Il faut que ça reste dans cette partie-là. On est bien d'accord. Je bobine et pour arrêter mon fuseau, pour ne pas qu'il se défasse sans arrêt, je vais faire un système de rotation entre mes doigts et mon fuseau et je vais positionner mes deux boucles dans mon fuseau et je vais tirer et voilà. Et là, vous voyez, il y a une résistance se fait. Ensuite, je vais raccourcir mon fil pour ne pas en gaspiller, pour être sûr qu'il soit de la même longueur et je vais procéder de la même façon avec mon second fuseau. Donc pareil, je vous remontre, on positionne le fil sur le fuseau à l'horizontale, on bloque avec le pouce et on vient faire une rotation en prenant soin de bloquer le fil à l'intérieur de mes rotations. Voilà, et on va bobiner, 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 bobiner. Donc là, le temps que je vous parle, j'ai fait 2 fuseaux. Il m'en faut 28. Donc toujours mes rotations, je vais chercher mes 2 boucles que je vais passer sur mon fuseau. Une fois que mes 2 fuseaux sont montés, donc là, je modifie, je vais enlever mon épingle rouge ici. Mes fuseaux sont donc
Ensemble, les fuseaux sont indissociables en dentelle, ils sont 2 par 2. Et je vais les serrer pour les ranger, pour aller monter les 24 suivants, les 26 suivants. Voilà, donc je vous ai montré comment on monte les fuseaux. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais démarrer mon travail. À bientôt. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon 26e fuseau. 28, pardon, 28e, je le termine. Vous voyez, ça me fait pas mal, hein, même si c'est pas un gros ouvrage, c'est un petit ouvrage. Il y a des ouvrages qui contiennent plus de 200. Donc vous voyez un peu le travail de montage, voilà. Je termine donc les 2 derniers que je vais décrocher. Voilà. Voilà, donc mes 28 fuseaux sont montés, ils sont là, prêts à travailler. Là, je vais préparer mon travail. Donc là, il va me falloir démarrer avec mes fuseaux. Et ensuite, je vous montrerai la suite du travail. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait le début de mon ouvrage. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, grâce à cet appareil, je vais rentrer toutes les épingles qui sont autour. Donc, je ne vais pas rentrer les dernières que j'ai fait justement, puisque c'est elles qui vont m'aider à continuer mon travail. Je rentre toutes les autres. Vous voyez, j'ai déjà bien le motif de départ est déjà bien entamé. Voilà, donc celle-là, je ne rentre pas. Je rentre que celle du tour et je laisse les dernières. Donc ça, c'est pour l'opération pour planter les épingles. Bon, ensuite, je vais vous montrer un peu la façon de travailler. Il y a 2 façons de travailler, ou les fuseaux sur la table ou les fuseaux dans la main. Moi, pour ma part, je vais travailler sur la table, vous allez plus comprendre. Donc là, pour faire un motif, ça s'appelle une araignée. C'est le motif qui va aller au centre ici. Je vais faire des torsions et des croisements de fils. Donc, je vais faire un croisé, tourné, croisé. Je vais prendre les 2 suivants. Croisé, tourné, croisé. Mes deux fuseaux du départ sont toujours ceux-là. Je recommence. Croisé, tourné, croisé. Hop, celui-là, vous voyez que j'en ai séparé quelques-uns là. Ah, vous voyez pas, attendez. Ah si, là, vous voyez. J'en ai séparé quelques-uns. Donc, je vais repartir. Je vais remettre les 3 paquets. Je reprends le suivant. Croisé, tourné, croisé, croisé, tourné, croisé, croisé, tourné, croisé. Et je mets de côté. J'ai toujours les 6 au milieu. Je reprends mes 2 derniers. Croisé, tourné, croisé. Je vous montre sur les a dans les mains. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Vous voyez au centre de mon motif, ça commence à se dessiner. Donc là, sur une araignée, je vais mettre une épingle ronde. Je vais aller piquer dans mon motif au centre et puis après, je vais mettre en place mes fuseaux. Je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer. Et je vais recommencer la même opération. 2, 4, ceux-là, je les garde. Et je vais faire passer celui-là complètement de ce côté. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Et je reprends les 2 suivants. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Et le dernier. Croisé, tourné, croisé. Croisé, tourné, croisé. Je croise, je tourne et je croise. Et je vais serrer. Et là, au centre, je vais appuyer pour que vous voyez bien, il y a un motif qui se dessine et ça s'appelle donc une araignée. Voilà, donc mon araignée, je continue, je vais faire mes torsions. 2, 3, 4. Sur mes pattes d'araignée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais bloquer là. Hop. Je vais faire les mêmes de ce côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, là j'ai préparé la fin de mon araignée. Donc je vais laisser tourner la caméra sans parler et je vais continuer. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la fin de mon araignée. Je marque ma dernière épingle. Je vais tirer,
je repars dans ce sens. Voilà, je vais essayer d'enfoncer quelques aiguilles pour vous montrer le motif. Je vais enlever le centre ensuite. Hop là, récalcitrante. Hop, 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 hop. Et voilà ce qu'est une araignée. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Voilà, donc moi je vais continuer mon travail encore un petit moment. Voilà, je vais reprendre mon cours de dentelle, le cours de ma dentelle, et je vous dis à très vite pour la suite. Donc nous voilà avec l'ouvrage un petit peu avancé. Là, il y a 2h45 de travail, donc autant vous dire que c'est pas rapide. Voilà, on voit bien le motif se dessiner. J'ai enfoncé les premières épingles, celles que j'ai travaillées en amont. Je laisse sortir les épingles qui vont me terminer le motif que je suis en train de faire. J'ai mis en pause mes fuseaux sur le côté, bien calés pour ne pas m'y perdre. Là, moi, 2h45 de travail pour mon dos, c'est ce que je peux supporter d'affilée. Donc, je vais faire une pause et voilà, je vous donne rendez-vous donc dans, je pense, entre 6 et 8 heures pour terminer ce bracelet. Et voilà, vous avez découvert un petit peu mon monde de la dentelle au fuseau. Et dernier petit clin d'œil, je vous ferai tout à l'heure pour vous montrer le bracelet terminé. Merci de me suivre. Nous revoilà ce matin pour la suite de notre dentelle. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêtée hier. Et toujours pareil, je ne vais plus parler. Voilà, on reprend. C'est parti. Voilà, le bracelet, la trame est terminée. Donc maintenant, je vais devoir fixer la dentelle avec un durcisseur. Je vais le laisser poser 2-3 heures le temps que ça sèche. Et ensuite, je vais faire le montage du bracelet sur le fermoir. On se retrouve juste après. Voilà le bracelet terminé. Je vous rappelle que si vous voulez un bracelet en dentelle, vous pouvez me contacter. Je travaille sur commande. À bientôt!